suis Jean Lagrille, pour vous servir. Je suis un commis méconnu, mais qui gagne à être connu, en tout cas des cuisines de four. On me surnomme déjà le général des fourneaux, c'est pas mal, non? Ah, c'est qu'on en a servi du beau monde ici, du temps de maître Fouquet. Vous inquiétez pas, j'en ferai rien. Mais c'est que ces gentes dames et gentilshommes de la cour avaient du goût sûr et délicat. Alors, il fallait s'enquérir d'une sacrée équipe pour pouvoir les satisfaire et les surprendre. Il fallait au moins un maître baptême pour pouvoir inventer les recettes. Et quelques bons commis comme nous, n'est-ce pas, Hubert, pour pouvoir réaliser les recettes inventées par maître baptême. Bref, trêve de baliverne, parlons cuisine et diététique. On va parler de choses sérieuses un peu. On va commencer par une pâtisserie dont je me suis fait une spécialité, voire même une certaine réputation, et toujours en pilant des amandes par kilo à la force des bras, qui se passaient dans les mortiers de part et d'autre de cette table, mais toujours avec une petite lichette d'eau de rose, afin que ces amandes, au-delà de leur donner du goût, ne se transforment en huile, mais bien en poudre. Et de quelle pâtisserie s'agit-il? Je ne pensais pas que j'allais tout vous raconter comme ça, il va falloir travailler un peu. Allez, je vous ai. De la poudre d'amande, un peu de sucre et du blanc d'œuf. On va voir ceux qui en font à la maison. Mais, j'y ai entendu. Les macarons, effectivement. Et les macarons à l'époque ressemblaient plutôt à ceci. Plutôt qu'à ceux que l'on connaît aujourd'hui, vous imaginez bien. La première trace de macarons que nous trouverons dans l'histoire date de 1604. Alors, évidemment, quelques années plus tard, ce biscuit va devenir le biscuit à la mode incontournable. Ça va être une véritable folie à la cour. On le mangeait comme ça, comme on peut le manger encore aujourd'hui, ou bien on s'en servait de base à beaucoup de préparations, notamment en pâtisserie, puisque très sucré, ce n'était pas aussi logique aujourd'hui. Pour la petite anecdote, si ça sort d'ici, je saurais que ça vient d'où. Certains médecins iront même jusqu'à en prescrire pour certaines maladies. En tout cas, ils ne les déconseilleront pas pour certaines maladies. Un bon bidon et éventuellement un petit macaron. Heureusement que les gens de la cour ne mangeaient pas que ça, ils seraient quelque peu anémiés, comme on dit. Mais que voulez-vous dire là-dessus? Oui, Augustin, j'arrive. Arrête de brailler comme ça devant tout le monde. On sait bien, ton jeu de dupe ne prend plus. Tu brailles pour faire croire que tu travailles, mais tu ne fais rien. Mais je cause avec ces messieurs-là. Moi, j'aime bien discuter avec vous, vous voyez, parce que je trouve que ça rend une cuisine vivante. Hein, les gars? Enfin, c'est tous les jours. Hein. Enfin, bref, je vous laisse reprendre le cours de votre visite et je vous souhaite une excellente soirée et surtout prenez soin de vous. Au revoir. Merci. Je viens de venir te parler ici.